C'est des méthodes de travail qui sont assez nouvelles à la SNCF. On part de l'expérimentation locale pour ensuite industrialiser au niveau national. C'est vrai que c'est pas forcément toujours comme ça qu'on travaille. C'est assez nouveau. C'est un peu des méthodes de start-up, quoi. Il y a la start-up bretonne qui lance son produit et ensuite l'industriel, la SNCF, qui va financer l'industrialisation et le déploiement sur toute la France. En termes de méthode, on est parti vraiment de l'observation des usages des étudiants. Donc on a fait des enquêtes avec BMA, on a fait des enquêtes auprès des étudiants pour leur poser des questions sur leur déplacement. Comment vous vous déplacez aujourd'hui? Et c'est sur cette base-là ensuite qu'on a monté un produit de manière un peu artisanale pour essayer de répondre à la globalité de leurs besoins. Donc c'est vraiment partir des usages observés des étudiants qu'on a monté ce produit. La deuxième partie, c'est comment on recrute un panel. Là, c'est vraiment du terrain. Il faut aller dans les universités, dans les lieux de vie des étudiants, il faut être présent, il faut aller vendre le produit, bien leur expliquer le principe de l'expérimentation, qui implique que derrière on va les interroger, qu'il faut qu'ils se prêtent aussi au jeu de l'enquête, de nous répondre pour qu'on puisse améliorer le produit. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment de la présence. Ça nécessite de l'accompagnement, beaucoup d'accompagnement. La phase 3, c'est je suis, donc j'envoie des enquêtes, ça c'est assez simple, on envoie des enquêtes par mail et il faut quand même un petit peu d'incitatif pour avoir des réponses, il faut se le dire. Les étudiants, on faisait quand même des enquêtes qui durent bien 2, 3, peut-être 5 minutes. Ça prend du temps, donc on leur proposait des chèques cadeaux SNCF pour inciter un peu à ce qu'ils nous répondent. Je pense que ça c'est important parce que ils sont comme tout le monde. Ça leur prend un peu de temps. S'il n'y a pas quelque chose derrière, c'est parfois pas toujours évident d'avoir des retours. Les premiers forfaits mobilité étudiants, on les a imaginés effectivement à Rennes, dans le cadre des réflexions autour de Bretagne Mobilité Augmentée. Donc c'est un travail, une réflexion qu'on a faite avec les universités rennaises qui avaient envie de diminuer la place de la voiture sur les campus et de favoriser l'usage des modes de transport collectif et des modes doux. Donc on est parti de ça, et puis il y avait aussi d'autres transporteurs, il y avait le réseau Star notamment, qui était dans cette démarche. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les étudiants pour qu'il y ait moins d'usage de la voiture. Et donc on a commencé dans le cadre de Bretagne Mobilité Augmentée par analyser c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs déplacements du quotidien, du week-end, des vacances, de quoi ils ont besoin. Et à partir de là, on a construit ensemble un premier forfait qui comportait du train, du covoiturage, de l'accès au transport collectif. Et on l'a testé avec une centaine d'étudiants rennais. C'était vraiment du très manuel, ils devaient aller déposer des chèques. On a fait ça vraiment très à notre sauce, mais on l'a fait. On l'a lancé à la rentrée 2014. Et l'idée, c'était de suivre cet échantillon d'étudiants pour voir un petit peu comment ils utilisaient les différents modes dans le forfait, qu'est-ce que ça avait changé pour eux.